Alors là, j'ai juste démaquillé mes yeux. Ben, j'aime ça faire ça devant le miroir. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Mais sinon, je te dis comment je fais ça. Ça, c'est l'huile nettoyante. Fait que matin et soir, je mets une pipette. Puis ça fait du bien à la peau. Oui. Ça fait tellement du bien. Fait que là, je prends une débarbillette. Puis vraiment devant le lavabo, pas dans la douche. Non. Quand même, pas trop, tu sais, on n'est pas trop dur avec la peau. Fait que non, là, on est moi, toujours... mon visage est nettoyé, là. Oui. Là, t'éponges pour que l'eau, elle soit plus là. Okay. J'enlève l'ancienne eau à été qui est du robinet et je mets l'eau florale et je mets le sérum par-dessus. Et là, ce que tu allais dire, c'est que dans l'huile nettoyante, il y a du géranium. Qui commence à stimuler votre collagène. Parfait. OK? Fait que je prends l'eau florale de rose. Oui. On ne peut pas trop en mettre. Non, on ne peut pas trop en mettre. Fait que moi, j'y vais comme ça. Puis là, je vais prendre sérum à la rose. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les sérums? Là, moi, je prends une pipette. C'est toutes les mêmes vitamines. Ça fait que c'est toute la vitamine A qu'il y a dedans. C'est tout l'argousier qui est là. Au CO2, il ne faut pas oublier ça. La rose musquée au CO2. La rose musquée, il y a du rétinol naturel. C'est naturel, pas de problème. L'argousier, bien, on sait, ça répare les méfaits du soleil, puis ça travaille des fois sur des taches pigmentaires aussi. Il ne faut pas oublier ça. Après ça, il y a l'onage, bourrage, puis la vitamine E, la bonne vitamine E naturelle. Puis la vitamine A, c'est super important parce que c'est ça que quand on va au soleil, la peau vieillit, on perd notre vitamine A. Après une exposition au soleil. Puis, nous, dans les sérums, on a une vingtaine de vitamine A à peu près. Oui. Il y en a une quinzaine dans l'huile d'argousier. Il y en a 5 à peu près dans la rose musquée, dont la rétinol. Puis, l'onaglabourage, ça sert, à venir nourrir les céramides. Oui. Les céramides, c'est comme le ciment, oui. Des briques de la peau. Puis, à partir de 25-30 ans, les céramides n'ont plus d'acide gras essentiel. On dit acide gras essentiel parce qu'on doit les donner. La peau ne les fournit pas, les fabrique pas. Et en mettant de l'onaglabourage, on vient nourrir les céramides pour qu'elles puissent rebriquer la peau, si on veut, pour empêcher la déshydratation de la peau. Oui. Et les 3 sont pareils, même les 4 en incluant le vétiver. Bon, quelqu'un me demandait si ça se pouvait que les ylang-ylang soient un peu plus asséchants. Nous, on a commencé avec la rose. Ça fait longtemps qu'on utilise la rose. Il y en a qui aimaient moins de parfum, donc on a fait fleur d'oranger. C'est ça. Et là, on vient de lancer le ylang-ylang. Est-ce qu'il est plus asséchant? Un petit peu, parce qu'il y a un petit peu plus d'huile essentielle. Ah, OK. Mais par contre, ça stimule les échanges cellulaires et intercellulaires. OK. Fait que c'est pas mauvais en soi. Donc, quelqu'un qui est plus sensible devrait favoriser la rose. Plus jeune pourrait favoriser la fleur d'oranger. Puis quand notre peau est bien hydratée, parce que l'odeur, le parfum est vraiment enivrant, puis les chums aiment bien ça aussi. C'est des qu'on peut aphrodisiaques. Fait que le sérum ylang, on pourrait le porter le matin puis la rose le soir, mais si on veut vraiment bien hydrater, puis si notre peau est sensible, fragilisée, on pourrait commencer juste avec la rose. Dans un pot comme ça, on a 100% d'ingrédients actifs. Oui, actifs, c'est tout actif. 10%, 20 ou 40, c'est 100%, il n'y a rien qui n'est pas bon pour la peau. C'est vraiment juste une nourriture pour la peau. Et on commence avec de l'huile de rose musquée, premier ingrédient. C'est super important de regarder les ingrédients en arrière parce qu'on ne commence pas par un gel ou par une huile ou par une huile culinaire comme une huile de tournesol ou on ne commence pas par un gel d'aloès ou de l'eau avec... Non, on commence direct avec de la... Puis on sait que dans les ingrédients, ce qui est en premier lieu, c'est ce qu'on trouve le plus dedans. Fait que nous, c'est de la richesse. OK. La pour cire. les peaux, oui, la cire. Parce qu'il y en a qui disent, nous, on met le sérum, on vient de commencer le produit naturel, puis ça glisse sur la peau. Donc, ça, c'est des résidus des autres produits. Qui mettent toutes sortes de cires naturelles aussi, d'abeilles et autres, mais ça fait comme un plancher. Ça cire un plancher, ça cire. Fait que là, on met de l'eau, fait que là, ça coule. N'importe quoi tout coule. Glisse, rien marche. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ça prendrait
Je peux te dire, un Oui. soin avec nos esthéticiennes. OK, mais si on est loin, L'Expo Pro. là, OK. tu voulais parler de la glycérine Oui, végétale. ceux qui ont vraiment beaucoup, mais beaucoup de déshydratation, puis qui ont une belle peau. Pas sur les peaux qui ont des boutons, pas sur les peaux acnéiques, on oublie ça. OK. OK? Mais ceux qui ont des belles peaux, puis être très déshydratés, ménopause et compagnie, c'est vraiment utilisé dans, Mouche, va-t'en. dans notre sérum, Ouais. OK, une mini-goutte de glycérine. OK. Donc, on ajoute ça. Mais est-ce que ça se peut qu'une peau qui est réactive se met de la glycérine végétale? Est-ce que ça peut faire des plaques rouges? Non, ça ne fera pas de plaque rouge, ça c'est OK. certain. Sauf que c'est de la glycérine végétale. Là. Oui, c'est OK? ça. Il y en a du dérivé de pétrole, ceux-là peuvent faire des plaques rouges. Parfait. Puis dérivé J'ai d'animal. OK? C'est vraiment comme... on en met juste une goutte, pas besoin de plus que ça. C'est Juste assez. une goutte. Ça fait un effet humectant, Oui, comme l'acide hyaluronique. c'est presque aussi efficace que l'acide hyaluronique. Et je veux juste, au passage, vous dire qu'on devrait pouvoir faire ceci avec nos produits cosmétiques. Puis c'est Soit- bon pour la santé. Les manger. Fait que, pas compliqué, l'huile nettoyante, après, on démaquille le soir avec ça, puis après ça, on nettoie le visage matin et soir. On passe à des barbouillettes. Après ça, on vaporise eau florale. Pendant que la peau est humide, on applique le sérum. Oui, Crème bien d'ébullition important. cornée. C'est vraiment, on ne laisse pas sécher la peau. Et on en utilise moins et ça pénètre plus. Oui, c'est ça. Si on attend que l'eau florale s'évapore, le sérum peut difficilement entrer dans la peau. Donc, il faut vraiment mettre le sérum quand la peau est humide. Et pourquoi on ne laisse pas sécher l'eau florale Vas-y sur donc, la hein. peau? C'est parce que l'eau florale, en s'évaporant, elle va tirer l'eau plus en profondeur de la peau. Ça va déshydrater davantage la peau. D'accord. Parfait. Fait que c'est ça. Il ne faut pas faire ça. Super.